Jésus prends ma vie, oh Jésus prends ma vie, toute à toi, elle est toute à toi, et dans ta danse infinie, mon désir, mon rêve suprême, oh oui, c'est ta volonté, c'est ta volonté, oh oui, c'est ta volonté. Jésus prends ma vie, oh Jésus prends ma vie, oh Jésus prends ma vie, elle est toute à toi, elle est toute à toi, et dans ta grâce infinie, et puis la chose arrivait. Et souvent, je disais même par exemple, bon demain on ne va pas venir parce que comme le professeur nous a donné ses devoirs, moi je ne peux pas le faire. Demain on ne va pas venir, il va pleuvoir comme en Afrique, quand il pleut, il n'y a pas l'école. Il va pleuvoir. Et puis le lendemain, exactement, la pluie tombait. Alors un jour, les enfants, tous les enfants de l'école, en fait de la classe où j'étais, ils sont allés dire à ma mère, non, votre enfant, il est sorcier. Parce que tout ce qu'il dit, ça arrive. C'est un sorcier. Alors, ma maman s'est fait des idées, elle aussi. Du fait que j'étais un enfant, je ne pleurais jamais, selon les dires de ma mère et tout aussi. Alors, ces enfants se sont dit que non, on va les taper demain. Et le lendemain, toute la classe presque m'a tapé correctement. Alors, ils m'ont tapé, ils attendaient à ce que je pleure, mais je n'ai pas pleuré. Alors, sans encore aller dire à ma mère ce qui s'est passé. Alors, souvent, ma mère regardait tout ça et puis ça lui faisait des idées. Jusqu'à ce que je me souvienne, j'avais, je pense, 11 ans. Un jour, j'étais sorti, je suis rentré tard à la maison. Mon grand frère m'a dit, c'est lui qui nous avait amenés tous dans le message. Alors lui, un jour, il m'a dit que non, comme tu es rentré tard aujourd'hui, il faut que tu pleures. Aujourd'hui, je vais te taper jusqu'à ce que tu vas pleurer. Mon grand frère, il m'a tapé. Je voulais pleurer, mais les larmes ne sortaient pas. Ça me faisait tellement mal, je voulais pleurer, mais les larmes ne sortaient pas. Alors il m'a tapé jusqu'à ce que lui-même à la fin il m'a dit j'ai mal au bras, je n'arrive plus, mais je n'ai pas pleuré. Bon, et puis bon, les années ont coulé, les années sont passées. Je suis venu ici en Suisse. Alors un jour j'étais au centre ici à Bâle. J'étais venu ici au centre à Bâle, c'était les 10, je ne me trompe pas, c'était les 10 novembre 2000. Alors le samedi, je vois des hommes qui sont venus au centre là où on était. C'était un blanc et un noir, un africain. Alors ils sont venus pour nous donner des flyers. Non, est-ce que demain vous aimeriez venir à l'église? Si on peut venir vous chercher. J'étais avec un ami camerounais. Bon, lui ne voulait pas. Bon, moi je me dis, en fait, pourquoi pas? C'est dimanche, pourquoi pas? Donc moi j'ai pris, j'ai dit, ok, comme ça vous pouvez venir nous chercher demain. Et le lendemain, ils sont venus vers 9 h nous chercher. Je suis allé à l'église. L'église là, c'était un blanc qui prêchait en anglais, et puis une femme traduisait pour nous en français. C'était un petit message. Mais quand j'ai entendu ce petit message, bon, le message j'ai entendu, c'était bien. Après, on est sorti. Il y avait dehors les chips là que vous avez préparés. Bon, ceux qui ont mangé, ils ont mangé. Moi, je n'ai pas beaucoup, je n'ai pas aimé. Bon, moi, je suis parti. Alors, je suis allé, parce que ça m'avait fait réfléchir, le message que j'avais entendu, ça m'avait un peu fait réfléchir. Alors, je suis allé vers le lac ici, au bord du lac. Et c'était le
Et au milieu de ma connaissance, c'était la première fois que j'ai pleuré. Amen. J'ai vraiment donné mon cœur à Jésus. J'ai dit, parce que j'avais des idées. Parce que quand je suis venu ici en Europe, pour vous dire franchement, avant de venir, j'avais promis à Dieu que Seigneur Dieu, parce que j'étais à l'université, mais les études ne marchaient pas. J'avais échoué la première fois. Alors, la deuxième fois, je devrais aller en deuxième session, mais je n'ai pas voulu. Bon, quelque chose m'a dit au fond de moi-même que non, je vais aller en Europe. Mais je ne savais pas comment. Mais quelque chose me disait en moi-même que je vais aller en Europe. Alors, du fait que j'avais échoué la première fois, ça m'avait découragé de prier. Alors, je m'étais un peu relâché, j'étais devenu un peu rétrograde. Ce n'est pas dire que je suis rentré dans le monde, je n'ai jamais fumé dans ma vie, je n'ai jamais bu l'alcool dans ma vie. Mais seulement, je n'allais plus aller pour l'église, c'était juste une formalité. Donc je n'allais pas parce que toute la famille allait à l'église, alors on nous obligeait à aller à l'église. Alors j'allais seulement parce que la famille, on nous obligeait. Alors, bon, quand j'ai senti cette chose-là en moi qui me disait que je devrais aller en Europe, alors la deuxième session, je ne l'ai pas faite, j'ai refusé. J'ai dit, je ne veux pas faire la deuxième session, parce que je sens que je vais aller en Europe. Mais tout le monde s'est demandé, mais comment tu vas aller en Europe, tu vas aller comment? J'ai dit, je ne sais pas, mais je sens quelque chose en moi qui me dit que je vais aller en Europe. Et exactement, c'était au mois de février. Au mois de mai, j'ai reçu la lettre de mon grand frère ici, qui est à Lausanne. Non, mais Boutin, ça fait beaucoup de temps que j'ai t'écrit pour que tu fasses des démarches pour le passeport, parce que j'aimerais que tu viennes ici en Europe. Mais pourquoi tu ne me réponds pas? Je dis, oh, je n'étais pas au courant, je ne sais rien du tout. Il dit, non, mais c'est depuis février, au moment où j'avais senti cette révélation. C'était au moment où lui aussi, il commençait à faire des démarches pour me faire venir. Bon, je lui ai dit que non, moi je ne savais pas. Et puis il a envoyé quelqu'un pour m'aider à faire des démarches. Le monsieur là est venu, mais il était tellement orgueilleux, tellement fier, c'était un gars qui était un peu spécial. Chaque fois que j'allais vers lui, il me rejetait, il me repoussait, il était vraiment un peu pas très accueillant. Alors j'ai laissé, pourtant c'est lui qui devrait m'aider pour avoir les passeports. Mais j'étais découragé, alors j'ai laissé ça de côté. Mais un jour, en venant de l'église, cette partie, je pense que j'ai déjà raconté ça ici à l'église. Je venais de l'église et dans le bus, j'entends deux messieurs là qui parlent. Un qui dit, oh non, mais si tu viens avec l'argent demain, moi je peux te faire le passeport le lendemain, c'est pas un problème. Moi je dis, non. Moi je suis en train de chercher le passeport, voilà qu'il y a quelqu'un qui est ici qui peut me faire le passeport facilement. Alors, l'avocat, ils ont fini de parler entre eux. Alors j'ai bien posé la question, est-ce que monsieur, vous pouvez m'aider à faire le passeport? Parce que je cherche à avoir le passeport. Il dit, non, mais si tu viens avec l'argent, tu viens avec $150, je pense à ce moment. $150, moi je te le fais le lendemain et je viens te donner. Je dis, ok, tu habites où? Alors je lui donne mon adresse. Il dit, ok, bon, comme ça, on va passer par là, tu me donnes. Bon, quelqu'un que je ne connais pas, moi j'arrive aussi à la maison, je prends l'argent, je lui donne. Et le lendemain, le monsieur, à 17h, heure pile, il arrive, il est là avec le passeport. Voilà ton passeport, il est là. Or, je prends le passeport, je commence à faire les démarches pour le visa. On était deux, parce qu'il y avait moi, que les grands frères voulaient faire venir, et sa femme aussi voulait faire venir son petit frère. Et nous deux, on a presque le même âge. Alors nous deux, nous avons introduit le dossier pour le visa. Bon, ça sera long si j'entre dans les détails. Mais puis après, c'est moi qui reçois le visa, l'autre là, on lui refuse le visa. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'est jamais venu. Alors moi, quand j'ai eu le visa, j'ai promis à Dieu, Seigneur Dieu, au moment où je faisais les démarches, si tu me laisses aller en Europe, je te promets que je te servirai. Amen. À ce moment-là, je te confierai vraiment ma vie. Mais puis quand je suis venu, arrivé ici en Europe, bon, j'avais promis ça à Dieu quand j'étais en Afrique. Mais quand je suis arrivé en Europe, mon grand frère ici, lui ne prie pas. Alors lui me dit, bon, je suis arrivé en Europe, j'avais le visa d'1 mois. 2 semaines après, il me donne sa voiture.
parce que j'avais le permis international, parce qu'en Afrique, là-bas, parfois pour trouver de l'argent, je faisais les taxis pour avoir un peu d'argent. Alors lui me donne sa voiture, non, je te donne ma voiture. Il te reste encore deux semaines pour que ton visa expire. Alors pendant les 2 semaines, prends ma voiture, tu dois chercher une femme. Tu dois te marier avant que le visa ne puisse expirer. Moi, j'ai pris sa voiture, je me suis dit, bon voilà, en Afrique, on me forçait à aller à l'église. Ici, je suis libre. Il me demande même de ne pas aller à l'église. Donc lui, il disait, voilà, vos affaires de l'église, là, ça c'était en Afrique. Ici, oublie ça. Mais ici, fais ta vie. Alors je dis, ok, merci Seigneur. Alors moi, si j'oublie un peu ces dieux-là, je vais faire ma vie. Alors c'est pour cela, quand j'étais ici à Bâle, quand on était venu, bon, pendant les 2 semaines, j'ai cherché les femmes, je n'ai pas trouvé. Alors quand je suis venu ici à Bâle, le monsieur là, quand il est venu, je me suis dit, ah, voilà encore quelqu'un qui vient encore me parler de l'église ici. Bon, mais quelque chose me disait en moi-même, accepte, accepte. Alors quand je suis allé à l'église, j'ai entendu le petit message qu'on a donné ces jours-là. Ça m'a fait revenir tous ces souvenirs-là dans ma tête. J'avais promis à Dieu que je devrais le servir. Voilà maintenant que je vais prendre une mauvaise voie. Alors je suis allé là au lac, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai pensé. Et c'est le jour où là j'ai prié vraiment de tout mon cœur. Et c'était la première fois que j'ai pleuré. Amen. Et c'était la première fois où concrètement j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Amen, amen. Mais les années ont coulé, quelques temps ont passé. Je suis allé, j'allais à Yverdon, j'ai commencé à aller à Yverdon. Arrivé à Yverdon, j'ai commencé à prêcher. J'ai commencé à prêcher. Et puis, il y avait des divergences, des croyances. Les pasteurs ne voyaient pas les choses comme moi. Amen. Mais moi, tout ce que je voyais, je lisais la Bible, le message, j'ai trouvé ça dans le message, mais lui, il me disait que non, ça, il ne faut pas prêcher ça dans cette église. Dans cette église, je veux qu'on prêche telle chose, ça, je ne veux pas qu'on prêche ça. C'était un combat pour moi. Amen, amen. Mais un jour, un moment donné, j'ai dit au pasteur que non, je ne veux plus prêcher. Je vais essayer de chercher un peu la face du Seigneur pour savoir réellement ce que je dois faire. Amen, amen. Ces témoignages, je l'ai donné, la partie que je vais vous dire maintenant. Je l'ai donné à Yverdon, c'est sur bande, c'était en 2003 que j'ai donné ça là-bas. Donc ce ne sera pas quelque chose que j'ai ajouté. Donc si vous voulez la bande, je peux vous la faire écouter, il suffit de la demander. Alors ce que j'ai expérimenté à ce moment-là, c'est quand j'ai commencé à prier, demander à Dieu ce que je devrais faire, ou bien si ce que j'y croyais était la vérité ou faux. Alors un jour, j'ai prié, c'était la nuit, vers 2 h du matin, 3 h du matin, je ne me souviens plus. Dans la pièce où j'étais, à ce moment-là j'étais seul, dans la pièce où j'étais, j'ai senti la présence de quelqu'un dans la salle. Amen. Je me suis retourné, j'étais en train de lire le message Dieu dévoilé. J'étais en train de lire ça. J'ai senti la présence de quelqu'un dans la salle. Je me suis retourné, j'ai regardé. J'étais seul dans la pièce. Et puis j'ai senti quelqu'un, comme s'il y avait quelqu'un, je n'ai vu personne, mais j'ai senti comme s'il y avait quelqu'un. Et puis tout d'un coup, j'ai senti quelque chose d'effroi qui m'a touché. Mais Dieu m'est témoin depuis ces jours-là. Je sais que ces messages que nous croyons, c'est la vérité. Amen, amen, amen. Je ne sais pas comment, mais depuis ces jours-là, quelque chose m'a convaincu que c'est vraiment la vérité. Amen, c'est juste. Quelques temps après, j'ai prié, puis un jour, j'ai entendu maintenant une voix, parce que je ne voulais pas toujours prêcher. Mais j'ai entendu une voix qui m'a dit, à l'intérieur, pas une voix à l'extérieur. J'ai senti quelque chose en moi qui m'a dit, vas-y, je serai avec toi. Amen, amen. Mais ça n'a pas été facile. J'ai eu beaucoup de combats. Quand j'ai apporté ce témoignage, même là-bas à l'église à Yverdon, les pasteurs n'étaient pas d'accord avec ça. Mais c'est quelque chose que je l'ai dit encore aujourd'hui. Même au jour du jugement, j'aurai à répondre pour ça. Amen. Je sais que c'est la vérité. Amen. Ce message que nous croyons, nous ne sommes pas nombreux, c'est vrai. Mais ce message que nous croyons, c'est la vérité. Amen. Parce qu'il est dit dans la Bible,
dans Lévitique 18. Si vous lisez, il y a une, parce que la sœur, normalement, elle est d'origine, elle parle plus l'anglais. Il y a une Bible en anglais aussi là-bas, si j'aime. Hein? Lévitique, c'est bon, ok, d'accord. Lévitique 18. C'est pas le message, ça c'est juste pour vous faire comprendre ce que nous croyons. Dans Lévitique 18, il est dit, Lévitique 18, verset 1 jusqu'à 5. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne ferez point ce qui s'est fait dans le pays d'Égypte, où vous avez habité. Et vous ne ferez point ce qui s'est fait dans le pays des Canaan, où je vous mène. Vous ne suivrez point leurs usages. Donc voilà, maintenant Dieu dit à Moïse, c'est que les enfants d'Israël ne fassent pas ce qu'ils ont vu faire en Égypte, et qu'ils ne fassent pas non plus ce qui se fera dans le pays où Dieu va les amener. Donc les enfants d'Israël ne devraient pas suivre l'exemple de ces deux nations. La nation d'Égypte et la nation des gens de Canaan. Ce qu'ils font, il ne faut pas qu'eux fassent la même chose comme eux. Vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois. Vous les suivrez. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Donc quand on vient au Seigneur, on ne doit pas ressembler aux autres. Quand on est chrétien, on doit avoir une vie différente. Amen, amen, amen. Moi, je ne crois pas, peut-être j'ai tort, mais je ne crois pas qu'un chrétien doit suivre la tendance du monde. Amen. Aujourd'hui, nous sommes en Suisse. Les Suisses ont leur façon de vivre. Moi, je ne dois pas essayer de faire comme les Suisses. Amen, amen. Je dois prendre mon exemple du ciel. Amen, amen. Si je vais aux États-Unis, je ne veux pas essayer de vivre comme les Américains. Amen, amen. Non, moi, je dois toujours regarder au ciel. Si je suis, peu importe où je suis, je ne dois pas suivre ce que les autres font. Moi, je dois toujours me référer à la parole. Mais aujourd'hui, nous voyons, c'est comme j'ai dit, j'ai toujours dit, aujourd'hui, je peux voir une blanche, une femme blanche fumer. Ça me fait mal de la voir fumer, mais ça ne me dérange pas beaucoup que de voir une Africaine en train de fumer. Parce que je sais qu'en Afrique, les femmes ne fument pas. Quand je vois une Africaine fumer, ça me fait un peu plus mal. Parce que la personne veut s'intégrer, veut suivre ce que font les autres. Mais nous ne devons pas suivre ce que les autres font. Nous devons regarder au ciel. Ce que dit la parole. Notre façon de nous comporter, notre façon de nous habiller, notre façon de parler, nous devons toujours nous référer au ciel. Nous sommes des chrétiens, nous devons nous référer à ce que Dieu a dit. C'est ce que Dieu avait dit aux enfants d'Israël. Vous irez dans ces pays-là, mais vous n'allez pas faire ce que ces gens-là font. Aujourd'hui, même si nous sommes venus ici en Suisse, je ne dois pas suivre ce que les Suisses font. Amen. Je dois suivre ce que Dieu fait. Amen, amen. Alors, pour ne pas trop prendre du temps. Alors souvent, beaucoup de gens me posent la question, pourquoi je quitte loin? Parce que notre sœur, elle vient, on est dans le même village. Hein, donc on vient tous, c'est notre voisine, si je peux l'appeler ainsi. Hein, donc elle est non loin de chez nous. Donc nous avons fait les trajets, peut-être qu'elle a vu les trajets qu'on fait. C'est vrai, c'est loin. Les gens m'ont toujours posé la question, pourquoi vous n'avez pas cherché une église à Bienne ou bien à côté? Il n'y a pas de hasard. Hein? C'est comme je vous ai dit, la seule ville où je sais que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ ici en Suisse, c'était ici à Bâle. Amen. Je ne sais pas pourquoi. Quand on cherchait la salle, s'il y avait frère Willy, il allait témoigner. On cherchait la salle partout. On a cherché la salle à Bienne, on a cherché une salle à Zurich. On avait même trouvé une salle à Zurich. Le frère qui avait trouvé la salle là-bas, c'était frère Thomas. Mais la salle qu'on avait trouvée, c'était dans le même immeuble où le frère, comment il s'appelle encore, Ewald Franck
donnent des messages parce qu'eux, ils se réunissent là-bas une fois par mois. Amen. Alors ils viennent là-bas, c'était dans le même bâtiment. Alors la question qui a été soulevée, c'était que si frère Ewald Franck vient ces dimanches-là, parce qu'ils viennent le dernier dimanche, je pense, du mois, et quand ils viennent pour se réunir, si nous sommes là-bas, ces dimanches-là, qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce que nous allons aussi aller nous associer à eux, ou bien est-ce que nous allons rester dans notre salle? Alors c'était la question qui s'était posée. Alors on avait un frère aussi qui jouait les tam-tams ici, c'était le frère Doudou. Lui, il croyait, il était de la tendance de frère Franck. Alors quand celui qui avait soulevé cette question-là, alors moi j'avais dit que non, nous on doit rester toujours dans notre salle. Alors lui n'était pas d'accord avec ça, lui voulait qu'on puisse descendre aussi, aller prier avec les autres. Alors je me suis dit non, ça va créer des problèmes. Alors j'ai préféré laisser cette salle. Mais on a cherché partout, on a cherché une salle à Lucerne, on a cherché partout. Et la salle qu'on a trouvée, c'était ici à Bâle. Amen. Alors je ne sais pas, c'était un hasard ou pas, je ne sais pas. Mais la salle ici, quand on l'a trouvée, on a commencé les réunions ici, c'était le 4 novembre. J'avais donné mon cœur à Jésus-Christ ici à Bâle, c'était au mois de novembre, le 12 novembre. Et cette salle, on l'a eue au mois de novembre. Amen. Et j'avais l'idée, depuis qu'on a commencé ici, bon, j'ai été consacré à Genève, comme je l'ai dit ici. Le frère Ludovic était là. Amen. C'était à Genève, mais depuis que on a eu cette salle, que j'étais pasteur de cette église, je n'avais jamais été consacré ici. Amen. Alors quand on voulait faire venir le pasteur Nanda, j'avais déjà ça en tête que le jour où il viendra, je vais lui demander de me consacrer. Amen. Mais le pasteur Nanda, c'était prévu qu'il vienne au mois de septembre, je pense. Septembre, ouais. Et au moment de venir, la sœur était tombée malade, alors le pasteur Nanda ne pouvait pas venir. Et on a repoussé ça. Voilà qu'au mois de novembre, le pasteur Nanda vient. Amen. Est-ce que c'était un hasard? Je ne sais pas. Mais je crois qu'il n'y a pas de hasard. Non. Au mois de novembre, le pasteur Nanda vient. Merci Jésus. Et la consécration a été faite le 13. Amen, amen. Je ne sais pas si c'est un hasard. C'est pour ça que je me suis dit que non, tout ce que nous faisons, c'est pour un but. Amen, amen. Nous ne savons pas peut-être pourquoi, mais Dieu sait pourquoi. Amen, amen. Alors je crois qu'il y a un travail dans cette église. Amen. Dieu il a quelque chose qu'il a réservé pour cette église. Donc nous croyons le message, c'est un peu différent de ce que les autres prêchent. Mais nous ne regardons pas au nombre. Amen. Nous devons chercher à être en ordre avec Dieu. Amen, amen. La Bible dit que réjouis-toi petit troupeau. Amen. Dieu utilise souvent un petit nombre. C'est comme il est dit, étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène au ciel. Amen, amen. Pour ceux-là qui sont dans la vérité, ils ne sont pas souvent nombreux. Souvent, il y a toujours un petit nombre de ceux-là qui restent fidèles avec Dieu. Amen, amen. Et nous croyons que nous sommes parmi ces petits nombres. Amen, amen. C'est pour ça que j'ai toujours dit, tous ceux-là qui viennent, bon, il y a beaucoup de gens qui sont venus, qui sont partis. Mais je n'ai jamais vu, peut-être que je me trompe, mais moi, Dieu m'est témoin, je n'ai jamais vu quelqu'un parmi tous ceux-là qui sont partis qui m'a montré où nous avons tort, selon la parole. C'est vrai. Je n'ai jamais vu. Amen. Mais les gens fuient la vérité. Amen. Parce que parfois, oh non, tu dis des choses du haut de la chair, on doit en parler. Amen. Hein, donc moi, je n'aime pas laisser des choses de côté. Amen. Mais on doit en parler. Même quand il s'agit de ma femme, s'il y a quelque chose qui n'est pas à l'ordre, moi j'en parle. Amen. Je ne vais pas laisser ça de côté parce que c'est ma femme, non. Donc j'aime en parler, parce que c'est le devoir que nous avons, de corriger l'erreur. Donc pour vous dire aussi, Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie. Même, j'ai connu beaucoup d'épreuves, beaucoup de difficultés. Mais j'ai toujours laissé ma vie entre les mains du Seigneur. Un petit témoignage aussi, juste en passant, que même ma femme, que j'ai, Dieu m'est témoin, ce n'est pas moi qui étais allé vers ma femme pour aimer ma femme comme elle, aller l'approcher, mais c'est Dieu lui-même qui avait dit à ma femme dans un songe, que voilà, c'est lui qui sera ton mari. Amen, amen. Donc c'est Dieu seul qui a toujours combattu pour moi, et je lui fais toujours confiance. Amen, amen. Alors donc, nous allons prendre maintenant la parole.
ne sais pas si j'arriverai à finir le message. Alors ce message que je vais apporter aujourd'hui, je le prêche à moi-même. Hein? Je le prêche à moi-même. Comme je vous ai dit, pour moi, depuis la visite de Pasteur Nanda, je pense que les choses ne seront plus comme avant. Amen. Par la grâce de Dieu, j'espère qu'il y aura un changement dans l'Église. Le Pasteur Nanda a apporté beaucoup. J'ai beaucoup vu dans sa vie, beaucoup de choses qu'il a faites. Peut-être vous n'avez pas remarqué, mais moi j'ai vu beaucoup de petites choses qui m'ont un peu interpellé. Alors nous allons prendre nos Bibles. Nous allons nous lever. Nous allons lire dans Matthieu. Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. On va commencer à partir du verset 12 jusqu'au verset 17. Matthieu 4, 12 jusqu'à 17. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans les territoires des Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Le peuple des Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des païens, ces peuples, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire: répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Amen. Nous allons prier. Seigneur Dieu notre Père, Amen. nous venons de lire maintenant ta parole, Seigneur. Alléluia. Nous savons qu'il est dit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Père bien-aimé, nous nous abandonnons entre tes mains. Nous pouvons lire la parole, Seigneur, mais nous savons qu'elle est interprétée. Il n'y a que toi seul qui est capable de le faire. C'est pour cela que nous nous abandonnons maintenant entre tes mains. Parle au cœur de tout un chacun, Seigneur. Afin que nous ne puissions pas écouter un homme, mais que nous puissions écouter Dieu lui-même nous parler. Et que tu puisses aussi préparer nos cœurs, Seigneur, à recevoir cela. Bénis, Père bien-aimé, tes enfants qui sont venus écouter la parole. Et bénis tout ce qui sera fait en ces lieux. Car nous le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que vous assoyez. Alors, je vais donner comme titre: à partir de ce moment-là. Ici, nous voyons qu'il est dit, Jésus, après qu'il a appris que Jean avait été livré, Jésus se retire dans la Galilée. Amen. Et au verset 17, il est dit, dès lors, cela veut dire à partir de ce moment-là. Amen. Dès lors, depuis ce moment-là, Jésus commença à prêcher. Donc Jésus, il a attendu que cet événement-là arrive pour que Jésus se mette à prêcher. Donc parfois, tu peux demander quelque chose à Dieu, il ne te donne pas, mais Dieu, il attend le moment opportun pour pouvoir te donner cette chose. Il attendra jusqu'à ce que telle chose va arriver. Et quand cette chose-là arrive, voilà maintenant Dieu, il exauce ta prière. Ici, nous voyons que Jésus, et pourtant il est Dieu, il est né, il pouvait commencer à prêcher. Jésus pouvait même commencer à prêcher depuis le bas âge. Il pouvait se mettre à prêcher même à partir de 5 ans. Il pouvait commencer à prêcher à partir de n'importe quel âge. Amen. Mais il a fallu qu'il attende un certain moment pour pouvoir se mettre à prêcher. Donc il a fallu d'abord que Jean soit livré. Et la Bible nous dit que maintenant, dès lors, Jésus commença à prêcher. Amen. Frère Branham nous dit dans le message, dès ce moment, il a prêché ça plusieurs fois. Mais celui-ci,
Ça a été prêché le samedi 16 juillet 1960. Frère Branham dit ceci au paragraphe 37. Il dit: maintenant, je voudrais prendre comme sujet ces 3 premiers mots dès ces moments. Amen. Maintenant, tous ceux qui sont ici peuvent se rappeler un moment donné dans leur passé. Dès ces moments, comme nous les disons. Quand nous étions des petits garçons, des petites filles, nous pouvons dire que nous avions fait une certaine chose. Puis quelque chose s'est passé et dès ce moment, les choses ont changé pour nous. Donc nous tous, tu peux te souvenir peut-être dans ton enfance. Depuis que telle chose s'était passée dans ta vie, tu te réfères toujours à ces jours-là. Depuis ces jours-là, je me suis donné maintenant à telle chose. Depuis que j'avais vu cette chose-là dans ma vie, maintenant j'ai eu comme désir de faire ça dans ma vie. Peut-être un enfant, depuis que... c'est comme un enfant, peut-être depuis qu'il avait vu une sauterelle morte, et puis il a eu pitié de cette sauterelle-là, il voulait opérer la sauterelle. Je me souviens, mon petit frère souvent il faisait ça. Il prenait parfois des sauterelles, essayait de les opérer. Et puis voilà, depuis que tu as vu cette sauterelle-là, il a eu le désir que non, moi quand je serai grand, je serai médecin. Amen. Depuis ces jours-là, quelque chose s'est passé dans sa vie. Donc nous tous, nous avons toujours des choses que nous pouvons nous référer, auxquelles nous pouvons nous référer dans notre passé. C'est comme par exemple, les alcooliques, c'est là qui boivent l'alcool. Il peut se souvenir du premier jour qu'il avait pris un verre. Depuis qu'il avait pris ce verre-là, jusqu'à aujourd'hui, il n'arrive plus à s'en séparer. Pourquoi il se réfère à ces jours-là? Comme je connais un ami qui était un garçon bien, bon, sauf bon, pas tellement bien comme tel, parce qu'il volait tout dans les magasins. Mais du moins, c'était un garçon qui ne fumait pas. Mais depuis le jour où il a eu un petit souci, un ami lui a donné une petite, comment on dit, une petite boule, c'est de quoi là, des drogues là, depuis, il voulait juste essayer, je vais goûter un peu comment c'est, parce que je vois les gens qui se droguent, comment ils font des choses, je vais essayer juste un petit peu. Depuis qu'il avait goûté ces jours-là, jusqu'à aujourd'hui, il est devenu vraiment un drogué. Il a gâché toute sa vie depuis ces jours. Amen. Donc nous tous, nous pouvons nous référer à quelque chose dans notre passé. Amen. Et depuis ces jours-là, parfois, cela t'amène dans le bien, parfois cela aussi t'amène dans le mal. Amen. Tu peux voir aussi un pécheur. Il était un pécheur, mais depuis qu'il était allé à l'église, il a entendu telle parole. Depuis ces jours-là, sa vie a changé. Il s'est donné à Jésus-Christ. Donc nous tous, nous pouvons toujours nous référer à quelque chose qui s'est passé dans notre vie. Et nous pouvons aller trouver ce soir, dans cette ville, la femme la plus vile et la plus immorale qui court les rues de votre belle petite ville ici dans la vallée. Si je m'asseyais à côté d'elle et que je disais, Madame, je voudrais que vous me racontiez votre histoire, elle se mettrait à le faire. Elle pourrait dire quelque chose comme ceci. Frère Branham, autrefois, j'étais aussi pur que le lys. Et je pouvais garder la tête haute parmi les gens des renom. Et je pouvais aller à l'église et me sentir à l'aise. Mais il y a eu un temps, un soir, où j'étais sorti avec un certain garçon. Et il a corsé mon coca. Et dès ce moment, ma vie a caché. Donc même les prostituées, si vous allez leur demander leur histoire, ils peuvent te raconter depuis un jour où peut-être un garçon c'était joué d'elle ou bien quelque chose, et depuis ces jours-là, sa vie est gâchée. Amen. Nous tous, nous pouvons toujours nous référer à quelque chose qui s'est passé dans notre vie. Amen. Mais aujourd'hui, le message que j'aimerais vous apporter aujourd'hui, si vous vous êtes toujours donné à Jésus-Christ, c'est une bonne chose. Amen. Mais aujourd'hui, que ce soit le jour où nous mettrons maintenant la parole de Dieu en pratique. Amen. Amen. Que nous ne puissions pas nous limiter seulement à l'écouter ou bien à lire la parole, mais que ce soit le jour où je mettrai cette parole maintenant en pratique dans ma vie. Qu'aujourd'hui, en sortant de ces lieux, je ne puisse pas sortir comme je suis venu. Qu'aujourd'hui, ce message que j'ai toujours entendu, je ne puisse pas m'arrêter seulement à l'entendre, mais que ce soit le jour où je mettrai ce message en pratique. Amen. Amen. Aujourd'hui, que quelque chose se passe dans ma vie pour que je ne sois plus la même personne que j'étais avant. Si j'étais une mauvaise personne, qu'aujourd'hui je sois une bonne personne. Amen. Si j'étais une bonne personne, que je sois encore meilleur qu'avant.
que nous puissions toujours nous aller de l'avant. Nous ne puissions jamais rester le même. Amen. Parce que la Bible nous dit aussi, tu peux être un bon, tu peux être un vrai chrétien, mais si tu n'avances pas, tu es en train de rétrograder. Amen. Nous devons toujours progresser chaque jour. Aujourd'hui, ce que je suis cette année, j'aimerais que l'année prochaine, je fasse encore plus que ce que j'ai fait cette année. Amen. Que l'année prochaine, je devienne encore meilleur que ce que j'ai été cette année. Amen. Amen. Que chaque jour qui passe, je puisse m'avancer. Chaque jour qui passe, je puisse m'améliorer. Chaque jour qui passe, je puisse toujours me perfectionner. Que je ne puisse jamais m'arrêter à un seul endroit, mais que je puisse aller toujours de l'avant. Amen. Si je n'avance pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne joue pas dans ma vie. En tant que chrétien, je dois toujours avancer. Amen, c'est vrai. Aujourd'hui, nous connaissons la parole. Nous pouvons prendre dans la Bible l'exemple de quelqu'un qui était Moïse. Moïse, quand Moïse est né, depuis le bas âge, Moïse, sa mère. L'histoire de Moïse, je ne sais pas si vous avez déjà posé un peu la question. Moïse, il est né au moment où il y avait des problèmes dans le pays. On voulait tuer tous les enfants mâles des Hébreux. Voilà maintenant que Moïse est né, on a caché Moïse. Et comme Dieu fait des choses, la personne qui a dit qu'on devrait tuer tous les enfants hébreux, et c'est la personne qui a hébergé Moïse dans sa maison. Lui qui voulait les tuer, c'est lui-même qui arrive à héberger Moïse dans sa maison. Et Moïse, quand il est venu dans sa maison, la maman qui avait donné naissance à Moïse, elle devrait être payée pour pouvoir nourrir son propre fils. On te paye pour ton propre enfant. Tu viens allaiter mon fils, on te paye. Et pourtant, c'est son propre fils. Amen. Mais elle devrait être payée pour nourrir son fils. Et sa maman qui nourrissait Moïse disait à Moïse tous les jours, Moïse, tu vois, tu es un enfant qui est né d'une naissance un peu bizarre. Hein? Tu es né au moment où on tuait les enfants d'Israël. Mais toi, Dieu t'a gardé. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a gardé. Amen. Dieu t'a gardé pour un but, parce que même avant ta naissance, Dieu nous avait déjà donné la révélation que c'est toi qui seras le libérateur des enfants d'Israël. Donc Moïse, sache que, bien que tu es dans la maison de Pharaon, mais tu n'es pas un Égyptien. Bien que tu es en Suisse, mais tu n'es pas un Suisse. Tu es un enfant du ciel. Amen, amen. Même si tu es dans ce monde, mais tu n'es pas de ce monde, tu es du ciel. Amen. Moïse, tu es en Égypte ici, mais ne cherche pas à ce que les choses de l'Égypte puissent t'aveugler. Tu es né pour un but, et le but pour lequel tu es venu dans le monde, c'est pour délivrer les enfants d'Israël. Alors Moïse, tu seras le libérateur de tous ces peuples d'Israël. Mais Pharaon, lui aussi, il avait aussi un autre message qu'il donnait à Moïse. Moïse, tu es presque comme mon fils, bien que tu es le fils de ma fille, mais tu es comme mon fils. Je vais te donner la formation qu'il faut pour que quand tu seras grand, tu seras Pharaon, tu vas me remplacer. Il faut que tu sois un homme fort. Amen. Il faut que tu sois un homme intelligent. Il faut que tu sois un homme capable de prendre le contrôle de ces grands pays que Dieu nous a donnés. Donc Moïse recevait des enseignements. L'enseignement de sa mère lui disait que non, Moïse, ces Égyptiens-là que tu vois, ce ne sont pas ton peuple. Ce ne sont pas les gens de ton pays. Toi, tu n'es pas de ces pays-là. Tu es du pays d'Israël. Tu es un hébreu. C'est toi qui vas délivrer ces enfants d'Israël pour le faire sortir. Moïse reçoit l'enseignement de sa maman. Mais le soir, quand Pharaon lui vient, il dit, mais Moïse, toi tu es mon fils. Je vais te donner ce pays. Alors ces Hébreux-là que tu vois, il faut le faire souffrir. Ce sont des esclaves. Alors nous devons le faire souffrir. Quand tu seras grand, il faut être un homme cruel. Il ne faut pas avoir pitié de ces gens. Amen. Si tu as pitié de ces gens-là, ils vont nous dominer. Nous devons les massacrer. Nous devons les faire travailler. Ils sont ici pour nous aider pour construire les pyramides. Moïse reçoit les deux messages. Alors Moïse, en grandissant, d'un côté il se donne à fond pour faire plaisir à Pharaon. Il devient un grand général. De l'autre côté, il voulait aussi faire plaisir à sa maman, être un libérateur. Et un jour, il s'est décidé, je vais essayer de prendre un peu du côté de ma mère. Alors il a préféré défendre un Hébreu et il a essayé de tuer un Égyptien. Mais quand Moïse il a essayé comme ça, il a échoué. Il a essayé de faire selon ce que sa maman lui avait dit, qu'il était né pour être libérateur, pour délivrer les enfants d'Israël. Moïse a voulu bien le faire, il a bien essayé.
C'est comme nous aussi en tant que des chrétiens. Nous sommes nés comme chrétiens, on nous a enseigné, on nous a appris. Depuis l'enfance, on nous a appris, nous sommes des chrétiens, nous sommes des enfants de Dieu. Mais il arrive parfois nous échouons, bien qu'on nous a appris ça. Tu es chrétien, mais en grandissant, parfois l'enfant d'un pasteur, en grandissant, il devient bandit. Et pourtant, dans sa maison, son papa, il était pasteur, lui a enseigné que non, quand tu es un enfant de Dieu, tu dois toujours respecter les biens d'autrui. Mais un enfant en grandissant, il devient bandit. Pourquoi? Peut-être qu'elle a essayé au milieu de sa connaissance. Mais en tant qu'un humain, il a échoué. Amen. Alors Moïse, lui aussi, il avait voulu essayer, en tant qu'humain, de faire ce que sa maman lui avait dit. Mais Moïse, il avait échoué. Mais il a fallu attendre un jour. Quand Moïse a échoué, il est parti au désert. 40 ans plus tard, au buisson ardent, c'était les jours où maintenant Dieu lui a parlé de bouche à bouche. Amen, amen, c'est juste. C'est pour cela parfois nous échouons. Nous essayons d'inculquer les choses aux gens pour qu'ils les fassent selon ce que nous leur disons. Tant que tu n'as pas expérimenté Dieu toi-même, tu ne vas jamais réussir. Ça, c'est juste. Amen. Même si on te dit ça, même si on te force ça, tu vas le faire peut-être pour faire plaisir à la personne qui te le dit. Mais un jour, tu vas échouer. Amen. Parce que cela n'est pas venu de toi-même. C'est vrai. Amen. Mais il faut que cela vienne de Dieu lui-même qui mette cela dans ton cœur. Et à ce moment-là, tu ne seras plus la même personne. Alléluia. Je suis né, comme je vous ai donné un petit témoignage, je suis né dans une famille chrétienne. Moi, je n'ai jamais fumé, je n'ai jamais bu. Ce n'est pas dire que mon père nous prêchait ça. Mon père, il était catholique. Mon père n'avait jamais fumé, n'avait jamais bu. Mais sa vie était un exemple pour nous. Amen. Mais en grandissant, bien qu'on m'a enseigné, je me souviens dans le message, j'étais petit, je me suis fait baptiser, j'avais 13 ans. J'ai commencé à prêcher, j'avais 17 ans. J'étais tout jeune, tout petit, j'ai prêché. Mais dès que je prêchais, je ne faisais que répéter ce que je lisais. Mais je n'avais jamais expérimenté Dieu moi-même. Il a fallu qu'attendre beaucoup d'années, en 2000, pour que je puisse expérimenter maintenant ce que j'ai prêché. Amen. Donc nous aussi, nous pouvons entendre parler de Dieu. On peut nous enseigner la parole de Dieu. Nous pouvons être dans ces messages, nous sommes nés dans le message, nous grandissons dans les messages. Mais, un certain jour, il faut que nous puissions expérimenter Dieu nous-mêmes. Et aujourd'hui, mon désir, ma prière, que je vais adresser à Dieu, que ce soit les jours aujourd'hui, à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui, que le Saint-Esprit descende dans cette église. Amen, amen. Que nous tous, nous puissions expérimenter Dieu personnellement. Amen, amen. À ce moment-là, nous ne serons plus les mêmes. Nous ne ferons pas les choses comme on nous dit. Nous ne ferons pas les choses comme on nous a enseigné, mais nous ferons des choses selon la révélation que Dieu nous donnera à nous personnellement. C'est ce que Frère Branham dit. Que Moïse, il avait essayé la première fois et il a échoué. Parce que ce qu'il avait entendu n'était pas encore loin. Je vous lis le prophète. Il dit dans le message, pourquoi crier par nous? Frère Branham dit au paragraphe 35 jusqu'au paragraphe 37. Il dit ceci. Moïse vint au monde avec ses grands dons de foi. Il avait le don de foi quand Moïse est venu. Ensuite, il fut oint et commissionné au buisson ardent pour délivrer le peuple de Dieu. Amen, amen. Donc Moïse, il avait juste appris l'enseignement. Il a voulu essayer avec cet enseignement qu'il avait reçu. Mais avec l'enseignement seulement, Moïse, il a échoué. Avec la lettre seulement, Moïse, il a échoué. Il a fallu qu'il soit oint et commissionné au buisson ardent. Là, c'était juste la commission de sa maman. Moïse, tu es né pour être libérateur. Moïse, c'est toi qui vas délivrer les enfants d'Israël. C'était maman qui commissionnait Moïse pour faire cela. Mais cela n'a pas réussi. Amen. Cela n'a pas marché. Il a fallu que Dieu lui-même descende au buisson ardent, qu'il vienne oindre Moïse et commissionner Moïse. Mais à ce moment-là, maintenant, Moïse était devenu le véritable libérateur des enfants d'Israël. Maintenant, voyez quelles étaient les grandes qualités de cet homme. Il vint au monde pour une certaine chose. Dieu avait un dessein dans cela. De même, Dieu a un dessein pour vous dans le fait que vous soyez ici. Donc si vous êtes ici, c'est parce que Dieu aussi a un but avec vous. Dieu aimerait faire quelque chose aussi avec vous. Mais vous devez vous-même vous approcher vers Dieu
Seigneur Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Amen, amen. Qu'est-ce que tu m'as réservé? Quelle est la mission que tu m'as confiée dans ce monde? Je ne suis pas venu dans ce monde juste pour manger les pâtes. Je ne suis pas venu dans ce monde juste pour me réjouir des choses de ce monde. Ça, mais je suis venu dans ce monde pour un but. Amen, mais qu'est-ce que je dois faire pour le Seigneur? Afin que quand je serai parti, mon histoire reste, ou bien mes empreintes qui vont rester, puissent servir à ceux-là qui vont venir après moi de suivre ces empreintes. Amen, amen. Il faut que je laisse quelque chose derrière moi pour que ceux-là qui vont me suivre puissent aussi me regarder à moi comme un exemple, puissent me prendre comme une référence et continuer aussi sur ce que j'avais dit. Amen, amen, amen. Nous devons avoir un but. Nous ne devons pas nous arrêter seulement à écouter la parole de Dieu. Non. Amen. Nous écoutons, c'est une bonne chose. Aller à l'église, c'est une bonne chose. Mais qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Quelle est la mission que Dieu t'a confiée dans ce monde? Qu'est-ce que tu fais pour ces dieux-là? Est-ce que tu dois t'arrêter? C'est comme je disais, excusez-moi, je pense que j'en parlais à ma femme, je ne sais pas à qui je disais ça. Quand j'étais à Yverdon, quand j'ai prêché à Yverdon, on me payait pour prêcher. Quand j'ai payé, on me prêchait après avoir prêché. Mais aujourd'hui, je dois payer moi-même pour pouvoir prêcher. Il faut que je paye la salle pour que les gens viennent m'écouter. Si j'arrête de payer la salle, personne ne viendra m'écouter. Il faut que je paye aujourd'hui pour que les gens m'écoutent. À ce moment-là, on devrait me payer pour prêcher. Mais aujourd'hui, c'est moi qui dois payer pour pouvoir prêcher. Donc nous voyons, nous avons une mission à faire pour Dieu. Amen, amen. Nous devons savoir ce que nous devons faire pour Dieu. Alléluia. Nous ne devons pas venir ici dans ce monde juste dire que je suis chrétien et puis tu ne fais rien pour Dieu. C'est vrai, amen, c'est Tu juste. dois voir ce que tu fais pour Dieu. Amen, amen. Tu dois avoir un but Alléluia. dans ce que tu poursuis. Merci Jésus. Moïse est né et plus tard il fut amené à l'endroit où il fut loin. Et remarquez, la sémence s'est trouvée là avec une conception intellectuelle. Moïse savait ça d'une manière intellectuelle et toute la foi dans le fait qu'il était né pour délivrer ce peuple. Pourtant, cette sémence n'est jamais venue à la vie avant que la lumière du buisson ardent ne puisse l'illuminer. Aujourd'hui, peut-être on t'a dit que tu es chrétien. Tu essaies de vivre comme un chrétien, mais tu n'arriveras pas si tu n'entres pas en contact avec Dieu lui-même. Aujourd'hui, que ce soit le jour où nous allons rencontrer ce Dieu lui-même, nous devons lui parler aujourd'hui face à face. Seigneur Dieu, révèle-toi aussi à moi comme tu t'étais révélé à Moïse. Parle-moi aussi comme tu avais parlé à Moïse, afin que je ne sois plus la même personne. Amen. Je vais voir un changement dans ma vie. Je suis tout autour des païens, et quand je vis avec les païens ne voient pas que je suis chrétien. Et pourtant je suis chrétien, mais les gens ne voient pas la différence dans ma vie. Mais à partir d'aujourd'hui, j'aimerais qu'il y ait une différence dans ma vie. J'aimerais que quelque chose se passe dans ma vie pour que je ne puisse plus faire semblant, mais aujourd'hui ça soit une réalité. Aujourd'hui j'aimerais que quelque chose se passe dans ma vie pour que je ne me force plus moi-même, que je ne le fasse pas moi-même par devoir, mais que ça soit automatique en moi-même. Chaque jour qui passe, je sens que réellement les dieux là je l'aime plus. Amen. Je sens que réellement ces dieux-là, je ne peux pas vivre toute une journée sans prier. Amen. Je ne peux pas vivre toute une journée sans lire la Bible. Alléluia. Je ne peux pas vivre toute une journée sans être en contact avec Dieu. Amen. Mais aujourd'hui, nous voyons beaucoup de chrétiens, ils passent même une semaine. Parfois, c'est seulement les dimanches qu'ils commencent à chercher la Bible. Est-ce que je l'avais laissé où les dimanches passés? Il se souvient, il ne sait même pas où est-ce qu'il est. Toute la semaine, il ne lit jamais la Bible. Il lit la Bible seulement les dimanches. Peut-être qu'il ne la lit même pas, il apprend seulement pour venir à l'église. C'est vrai, amen. Et puis il rentre, il la laisse quelque part. Amen, amen. Ça, ce n'est pas la vie chrétienne. C'est vrai, amen. Un enfant de Dieu, tu ne peux pas vivre toute la semaine sans être en contact avec Dieu. Amen, c'est juste. Tu ne peux pas faire une semaine sans manger la semoule ou bien manger, je sais pas, le riz ou manger, je ne sais pas qu'est-ce que vous mangez. Hein? Tu ne peux pas passer toute une semaine sans manger. Hein? Si je vois, hein, toi tu peux passer une semaine sans manger. Hein? Non. Nous tous nous aimons manger. Toute la semaine, il faut que nous puissions manger. Chaque jour, tu dois manger. Mais pourquoi tu passes toute une semaine sans manger la parole de Dieu? Amen, amen, amen. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que tu n'es pas en contact avec Dieu. Parce que si tu as l'Esprit de Dieu, cet Esprit de Dieu se nourrit de la parole. Alors tous les jours, tu dois chercher à être en contact avec la parole. Amen. Tous les jours, tu dois chercher de te nourrir avec la parole. Il faut qu'il y ait un changement. Alléluia, c'est vrai. Moïse, il y a eu un changement depuis le buisson ardent. Depuis qu'il a rencontré Dieu face à face, Moïse ne se référait plus à ce que sa maman lui disait. Moïse ne se référait plus à ce que les autres disaient. Mais à ce moment-là, Moïse lui-même avait fait l'expérience avec Dieu. Un autre exemple dans la Bible, il s'agit d'un homme qui s'appelait Gédéon.
La Bible dit que Gédéon, il a grandi, il est né en Israël au moment où les enfants d'Israël étaient dominés par les gens de Madian. Alors les gens de Madian venaient parfois, ils venaient envahir le pays d'Israël et ils prenaient tout ce que les enfants d'Israël avaient. Ils peuvent récolter leurs biens, leur maïs, leur riz, leur je ne sais pas quoi. Et les gens de Madian, quand ils venaient, ils viennent prendre tout ce que les enfants d'Israël avaient. Et ils partent, ils laissent les enfants d'Israël sans rien. Alors les enfants d'Israël souffraient, ils se plaignaient, ils criaient à Dieu. Mais il n'y avait rien. Dieu ne faisait rien. Pourquoi? Parce qu'ils s'étaient éloignés de Dieu. Ils avaient fait ce qui n'était pas agréable aux yeux de Dieu. Et Dieu les avait livrés entre les mains des gens de Madian. Alors il y a eu un homme qui s'appelait Gédéon. Un jour, il était en train d'essayer de cacher les biens qu'ils avaient parce qu'ils savaient que non, bientôt les Madianites vont venir. Alors cachons un peu le bien que Dieu nous a donné. Alors ils ont voulu cacher ça. Au moment où ils essaient de cacher, voilà un ange de l'Éternel qui vient. Il vient dire à Gédéon, nous pouvons les lire. Il vient dire à Gédéon, oh voyant héros, c'est dans Juge chapitre 6. Juge 6. Juge, c'est juste après Josué, dans l'Ancien Testament. Juge chapitre 6, à partir du verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Dieu n'a pas dit que non, voici, comme tu cries vers moi, maintenant je te donne la force comme Samson. Maintenant je te donne telle chose, je te donne une grande armée. Non. Dieu dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Va avec ce que tu as, car je suis avec toi. Oh. Aujourd'hui, nous avons tendance à demander à Dieu des grandes choses. Oh Dieu, nous voulons voir le feu descendre ici, pour qu'on sache que réellement tu es avec nous. Non. Va avec la force que tu as, sache que je suis avec toi. Amen. Et aujourd'hui, que ce soit réellement la parole de Dieu à notre rencontre. Que réellement Dieu puisse descendre dans ces lieux et nous donner le courage avec la force que nous avons. Pour que nous puissions aller combattre l'ennemi jusqu'à le vaincre. Gédéon s'est posé des questions, mais où sont les prodiges que nos pères nous racontent? Où sont les miracles que les pères nous racontent? Ils nous racontent tous les miracles que tu as faits, toutes les grandes choses que tu as accomplies. Mais où sont ces choses-là dans nos vies? Aujourd'hui, nous attendons des miracles. Mais où sont les miracles parmi nous les chrétiens? Pourquoi il n'y a pas la puissance parmi nous? Pourquoi il n'y a pas ceci ou cela parmi nous? Dieu est toujours là. La puissance est toujours là. Amen. Mais c'est nous qui manquons la foi. Oh Dieu, c'est nous qui regardons toujours à d'autres choses au lieu de regarder à Dieu. C'est vrai, amen. Nous ne nous concentrons pas beaucoup sur la parole de Dieu. Nous pensons parfois à beaucoup d'autres choses qu'à la parole. Nous pensons à beaucoup d'autres choses pendant la semaine qu'à Dieu. Et pourtant nous voulons voir les grandes choses dans nos vies. Amen. Dieu ne peut pas agir ainsi. Pour que Dieu fasse des grandes choses, il faut d'abord que nous nous tournions complètement vers Dieu. C'est juste. Si vous regardez même ici Gédéon, pourquoi l'ange de l'Éternel est venu vers Gédéon? Parce que les enfants d'Israël s'étaient d'abord tournés vers Dieu. Amen. Si vous lisez plus haut, si vous lisez par exemple le verset 6, toujours dans Juge 6 là, nous avons lu au verset 12. Maintenant, si vous lisez à partir du verset 6, vous verrez que ce sont d'abord les enfants d'Israël qui s'étaient tournés vers Dieu, avant que Dieu vienne vers Gédéon pour les délivrer. Israël fut très malheureux à cause des Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet des Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Donc nous voyons que Dieu, pour qu'il fasse quelque chose, crions d'abord vers lui. Tournons-nous d'abord vers lui.
N'attendons pas que ce soit Dieu lui-même qui descende dans toute sa puissance parmi nous au moment où nous sommes incrédules. Au moment où nous nous accrochons aux choses du monde. Au moment où nous n'arrivons même pas à nous repentir comme il faut. Dieu ne fera pas une chose pareille. Pour que Dieu agisse puissamment dans nos vies, repentons-nous d'abord. Arrivons d'abord à mettre les choses en ordre dans nos vies. C'est à ce moment-là que nous verrons Dieu faire de grandes choses. Amen. Dieu il a dit que je ne vous laisserai pas orphelins. Je serai toujours avec vous. Vous invoquerez mon nom. À mon nom, les malades seront guéris. Amen. Il a dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Tout ça, ce sont les promesses de notre Dieu. Mais pour que Dieu accomplisse ces promesses-là dans nos vies, il faut d'abord que nous puissions rester fidèles à sa parole. Il faut d'abord que nous puissions nous tourner complètement vers lui. C'est à ce moment-là qu'il agira maintenant dans nos vies. Dieu avait fait la promesse à Abraham que non, je te donnerai le pays, tu auras un fils. Mais pour qu'Abraham, cette promesse-là s'accomplisse dans sa vie, il a fallu d'abord qu'Abraham reste fidèle à Dieu jusqu'au bout. Et à ce moment-là, la bénédiction est venue. Lisons dans la Bible. Il est dit concernant Abraham. Donc, vous montrez tout ça dans la parole. Il est dit dans Genèse 22, à partir du verset 15, il est dit: l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit: je les jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme les sables qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Dieu dit que toutes les nations seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Mais aujourd'hui, nous n'obéissons même pas à la voix de Dieu, mais nous voulons quand même voir les grandes choses de la part du Seigneur. Non, pour que Dieu accomplisse des grandes choses dans notre vie, il nous faut d'abord l'obéissance. Il faut d'abord que nous puissions nous tourner complètement vers Dieu, et à ce moment-là, nous verrons les bénédictions de Dieu. Amen. Dieu ne peut pas te bénir tant que tu n'as pas encore vaincu les épreuves. Amen. Amen. Mais nous, parfois, nous tombons dans les épreuves. Nous faillissons dans les épreuves. Nous aimons voir les bénédictions de Dieu sans voir les épreuves. Nous voulons contourner les épreuves, arriver directement aux bénédictions sans passer par les épreuves. Oh Dieu, bénis-moi. Aujourd'hui, je donne ma vie à Jésus-Christ. Déjà demain, tu vas être bien. Déjà demain, tu vas avoir ceci ou cela. Et tu ne veux pas les épreuves dans ta vie. Mais les épreuves doivent d'abord venir avant que les bénédictions de Dieu ne viennent dans ta vie. Donc nous devons d'abord connaître les épreuves avant que les bénédictions viennent. Amen. Mais nous aujourd'hui, nous voulons déjà arriver aux bénédictions sans passer par les épreuves. Amen. Et pourtant, tu ne peux pas arriver aux bénédictions sans les épreuves. Tu dois d'abord commencer par les épreuves avant d'arriver aux bénédictions de Dieu. Juste un extrait, Frère Branham nous dit, dans le message possédant les portes de l'ennemi. Frère Branham dit ceci, au paragraphe 9. Il dit: Dieu avait testé les patriarches parce qu'il lui avait fait une promesse. Frère Branham dit que comme Abraham, Dieu a dit à Abraham d'aller consacrer son fils, d'aller donner son fils, d'aller tuer son fils. C'était une preuve grande pour Abraham. Amen. Dieu avait déjà dit à Abraham qu'il devrait donner à Abraham une grande postérité à partir de cet enfant-là. Mais voilà, maintenant que cet enfant-là grandit, Dieu vient encore, il demande à Abraham d'aller tuer cet enfant-là, par qui Abraham devait avoir des grandes nations. C'est comme si Dieu se contredisait. Mais Abraham, il a cru, il a voulu mettre cela en exécution. Il a voulu faire ce que Dieu lui avait demandé de faire. Et lorsque Dieu fait une promesse, il veut être sûr que
que cette personne est digne de la promesse avant d'accomplir ce qu'il a dit ou ce qu'il a promis. Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. Quand Dieu fait une promesse, il veut d'abord être sûr que cette personne est digne de la promesse Amen. avant d'accomplir ce qu'il a dit ou ce qu'il a promis. Amen. Il avait fait la promesse à Abraham, mais Dieu voulait être sûr si réellement Abraham était digne de cette promesse. Amen. Dieu devrait d'abord faire passer Abraham par des épreuves, par des tests, afin de voir si réellement Abraham était digne de cela. Et Abraham, s'il avait failli dans ces épreuves-là, si Abraham avait failli dans le test-là, il n'allait jamais recevoir les bénédictions. Amen. Mais il a fallu qu'Abraham puisse vaincre ces épreuves-là pour recevoir réellement les bénédictions de Dieu. Nous aussi, nous avons les promesses de Dieu. Il y a beaucoup de promesses, je ne peux pas tout vous lire. Beaucoup de promesses de Dieu que Dieu nous a données pour notre temps. Amen. Tout ce que nous avons quand nous recevons Jésus dans nos vies. Tout ce qu'il nous a promis, il nous a promis beaucoup de choses. Mais souvent nous faillissons dans les épreuves. Quand les épreuves viennent, c'est à ce moment-là que nous perdons tout. Parce que nous voulons contourner les épreuves. Nous voulons recevoir des grandes choses sans passer par les épreuves. Et pourtant, avec Dieu, il faut d'abord que tu passes par les épreuves. Amen. Amen. Et quand tu passes par les épreuves, il faut que tu arrives à vaincre ces épreuves. Et à ce moment-là, les bénédictions viennent. Amen. Amen. Ainsi, il avait donc été promis à Abraham que par sa postérité, le monde entier serait béni. Qu'il aurait un fils et que de ce fils sortirait une sémence qui bénirait la terre entière. Amen. Et Abraham avait 75 ans lorsque la promesse lui fut donnée. Et Sarah, sa femme, en avait 65. Mais la Bible nous dit qu'Abraham ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais qu'il fut fortifié, donna la louange à Dieu. Et Dieu l'avait testé maintes et maintes fois. Mais voici qu'il allait arriver au test final avant la paix. Amen. Amen. Alléluia. Abraham, il a connu beaucoup d'épreuves. Mais voilà maintenant, celui-ci, c'était les tests finaux. Il a fallu qu'Abraham puisse vaincre ça. Et pour que Dieu maintenant lui dise que ta postérité possédera la porte de ses îles. Amen. Amen. Si nous aussi, nous sommes la postérité d'Abraham, parce que la Bible nous dit dans Galates, si vous lisez dans Galates chapitre 3, je ne vais pas les lire, Galates chapitre 3, versets 6 et 9, là il nous est dit que nous sommes la postérité d'Abraham en ayant la foi en Jésus-Christ. Alors si nous avons la foi en Jésus-Christ, nous devenons la postérité d'Abraham. Et si nous sommes la postérité d'Abraham, il a été promis à Abraham, selon ce que nous venons de lire, que ta postérité possédera la porte de ses îles. Donc si je suis la postérité d'Abraham aujourd'hui, rien ne peut me barrer la route. C'est vrai. Amen. Rien ne peut s'opposer à ce que je veux. Amen. Tout ce que je demanderai à Dieu, il me l'accordera. Parce que je suis la postérité d'Abraham. Voilà, regardons un peu dans la Bible, tous ceux qui étaient de la postérité d'Abraham, ils n'ont jamais été vaincus par quoi que ce soit. Daniel n'a jamais été vaincu dans la fosse au lion. Il était la postérité d'Abraham, il a vaincu. Les 3 Hébreux n'ont jamais été vaincus dans la fournaise ardente. Ils étaient la postérité d'Abraham, ils ont vaincu. Amen. Joseph n'a jamais été vaincu dans la prison. Il était la postérité d'Abraham, il a vaincu. Et aujourd'hui, si nous sommes aussi la postérité d'Abraham, nous devons vaincre. Amen. Amen. Je dois vaincre le chômage. Je dois vaincre les difficultés. Je dois vaincre les célibats. Je dois vaincre n'importe quel problème. Amen. Parce que je suis le fils. Alléluia. Je suis la Amen. postérité d'Abraham. Rien ne peut se poser à moi. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, nous tremblons. Pourquoi? Nous ne savons pas qui nous sommes. Nous oublions qui nous sommes. Si je suis la postérité d'Abraham, je dois vaincre. Amen. Les épreuves viendront. Abraham, il a connu des épreuves. Des épreuves parfois difficiles, dures. Mais il a vaincu. Amen. Et si Abraham a vaincu, c'est comme le prophète nous dit, il a fallu d'abord qu'il puisse vaincre les épreuves et puis la bénédiction vient. La promesse, tu l'as, mais il faut d'abord vaincre les épreuves pour que la bénédiction maintenant te soit donnée. Aujourd'hui, nous avons les promesses de notre Dieu. Il a promis beaucoup de choses. Il nous a promis de vaincre les maladies. Il nous a promis de vaincre, je ne sais pas, les boissons. Vous boirez même les poisons. Vous allez boire ça, ça ne vous fera aucun mal. Les serpents vont vous mordre, mais cela ne vous fera aucun mal. Amen. Ce sont des promesses qui nous ont été données. Amen. Mais pour que cela se concrétise
dans ma vie, je dois d'abord vaincre les épreuves. Amen. Je dois vaincre les problèmes qui me sont donnés. Je dois vaincre tout ce qui s'oppose à moi. Je dois vaincre cela. Et aujourd'hui, moi personnellement, j'ai une grande épreuve que nous traversons. C'est avec notre fille là. C'est une grande épreuve. Mais je sais que nous vaincrons. Amen. Je sais qu'elle sera guérie au nom de Jésus-Christ. Amen. Même pas qu'elle sera, mais elle est. Elle est déjà guérie, mais il faut que cela se concrétise. Ça ne va pas me branler. Les épreuves, je connais. Je suis passé par beaucoup d'épreuves. Je vaincrai toujours. Amen, amen, amen. Nous sommes les enfants de Dieu, nous devons vaincre. Amen. Peu importe les combats, peu importe les difficultés, nous devons vaincre. Nous sommes les enfants de Dieu. Ne nous laissons pas ébranler par quoi que ce soit. Tout ce qui va se passer, nous devons le vaincre. Même s'il y a des difficultés dans l'église, nous devons le vaincre. Amen, amen. Nous le vaincrons. Alléluia. Frère Branham dit ceci, toujours dans ses messages, possédant les portes de l'ennemi, au paragraphe 32. Il dit quelques années plus tard, quand vers les épreuves et que l'église fut tout ébranlée, comme il est si facile pour une congrégation des gens de l'être, lorsque quelque chose ne semble simplement pas se passer comme ça devrait, c'est Dieu, écoutez ça, c'est le prophète qui dit, il dit c'est Dieu qui fait en sorte qu'il en soit ainsi. Dieu amène des tensions dans l'église. Amen. Car chaque fils qui vient à Dieu doit être mis à l'épreuve et éprouvé et testé. Il laisse la maladie vous frapper. Il laisse des maux venir sur vous pour vous tester et pour vous éprouver. Afin de montrer au monde que vous êtes vraiment la sémence d'Abraham. Amen, amen. Donc Dieu amènera tous ces problèmes-là sur vous. Il va amener le problème, il va amener les maladies, il va amener les chômages, il va amener je ne sais pas quelle difficulté. C'est juste pour montrer au monde que vous êtes un enfant de Dieu. Alléluia. Vous n'allez pas être ébranlé par ça. Amen. Les gens du monde, parfois, quand ils voient des difficultés, oh Dieu n'existe pas, c'est juste des conneries qu'on nous raconte. Et les gens abandonnent ça et rentrent dans le monde. Mais si tu es un enfant de Dieu, tu resteras toujours. Amen, amen. Je sais que je vaincrai et je vaincrai toujours. Alléluia. Un enfant de Dieu n'est jamais ébranlé par les choses du monde. Oh, Jésus. Ça, ce sont des épreuves. Plus les épreuves viennent, plus cela me donne la foi que je suis vraiment un enfant de Dieu. Parce que si je n'étais pas un enfant de Dieu, je serais dans le monde en train de me jouir, tout allait être bien. Mais si les choses sont difficiles pour moi, c'est la preuve que je suis un enfant de Dieu. Parce que si les choses n'étaient pas ainsi, j'allais me poser des questions. La Bible nous dit que l'épreuve de votre foi produit la patience. Amen, amen. Dans Jacques 1, verset 2. Et dans 1 Pierre 4, 12 et 13, Pierre nous dit, réjouissez-vous des souffrances. Parce que c'est la preuve même que vous êtes enfant de Dieu quand vous passez par ces épreuves. Il les permet par sa propre volonté. Il permet des désastres. Il permet que vos amis se retournent contre vous. Il permet toutes ces choses et lâche le diable après vous pour vous tenter. Et celui-ci fera tout sauf vous enlever la vie. Il pourrait vous jeter sur un lit d'affliction. Il pourrait faire que vos voisins se retournent contre vous, que l'Église se retourne contre vous. Il peut faire à peu près n'importe quoi. Et c'est la volonté de Dieu qu'il le fasse. Il nous est enseigné que cela est plus précieux que l'or pour nous. Amen, amen. Qu'en est-il d'Abraham avec Isaac sur la montagne? C'est lui à qui la promesse avait été faite, et c'est par sa loyauté, sa connaissance et sa foi en Jéhovah. C'est à cause de cela et rien que pour cela que Dieu abaissa son regard et dit, sa sémence possédera les portes. J'ai juré par moi-même que je ferai ces choses. Il n'y en avait pas de plus grand par lequel il puisse jurer. Ainsi, il a juré par lui-même. Or, s'il laissa Abraham être testé jusqu'à ce point final, il doit vous tester et me tester jusqu'à ce moment final. Ce moment de décision où il n'y a plus rien autour de vous, que vous devez vous tenir là tout seul. Et c'est ce que Dieu aimerait. Vous faire passer des moments difficiles où vous êtes seul. Vous vous sentez presque abandonné. Et c'est juste pour montrer réellement vous pleurez. Amen. Pour que vous montrez réellement qui vous êtes. Parce que, juste une chose. Vous savez que la Bible nous dit
que c'est nous qui allons juger le monde. Amen. Les païens là, c'est nous qui allons les juger. Amen. Et comment tu vas les juger si toi-même tu n'as pas connu les épreuves? C'est vrai, amen. Parce que l'incrédule, c'est comme le prophète a prêché le message du procès. L'incrédule viendra et dira que non, moi Seigneur Dieu, j'ai crié en toi. J'ai prié pour mon enfant, j'ai prié, mon enfant n'était pas guéri. Et après, je suis rentré dans le monde parce que j'ai vu que tu ne guérissais pas, parce que tu n'as pas fait ce que ta promesse disait. Mais toi, tu dois être là pour dire maintenant, regarde, moi j'ai connu aussi ces difficultés-là. Moi aussi j'avais un enfant malade, j'ai prié, mais je suis resté fidèle jusqu'au bout. Voilà pourquoi tu es incrédule. Parce que toi tu n'as pas tenu ferme jusqu'au bout. Amen. Un autre viendra que non, mais moi j'étais dans des difficultés. J'avais un travail, on m'a chassé du travail, je suis allé au chômage, le chômage est fini, je suis allé à l'aide sociale, j'ai souffert tellement, c'était difficile. Non, je ne pouvais pas supporter, Seigneur, c'était trop fort pour moi. C'est pour cela que j'étais rentré dans le monde. Mais toi, tu dois être là, mais moi aussi, j'étais au chômage. J'ai souffert moi aussi. Amen. Je suis allé à l'aide sociale, mais je suis resté fidèle. Amen. Et après la bénédiction. Alléluia. Voilà, c'est comme ça que tu vas juger le monde. Amen. Mais si toi, tu ne veux pas les épreuves, tu veux seulement que moi, je suis un chrétien, je veux que tout soit bien. Moi, la maladie, je ne veux pas ça. Seigneur, la maladie vient. Au nom de Jésus, je veux que la maladie parte. Tout réussit pour toi. Mais comment tu vas juger le monde? Les incrédules, quand ils viendront, que non, moi, j'étais malade, j'ai prié. Je n'étais pas guéri. Amen. Seigneur Dieu, c'est pour cela que j'étais rentré dans le monde. Toi, tu dois être là que non, moi aussi. J'ai souffert, moi aussi. La maladie, j'ai connu. Les difficultés, j'ai connu, mais j'ai vaincu. Voilà pourquoi toi, tu es condamné. Parce que tu es un incrédule. Amen. Voilà pourquoi nous devons accepter les souffrances. Les souffrances viennent, c'est pour mon bien. Amen. Les difficultés viennent, c'est pour mon bien. Je suis un fils de Dieu. Je suis le fils d'Abraham. Je dois connaître ces choses-là pour condamner le monde. Moi, je vais rester fidèle jusqu'au bout. Mais les gens du monde qui vont retourner dans le monde à cause de ces choses-là, je vais les condamner parce que moi, j'ai tenu ferme jusqu'au bout. Amen, amen. Il faut qu'il y ait des raisons pour pouvoir les condamner. Tenez-vous seul, avancez-vous là et dites, même s'il me tue, je lui ferai confiance. Voilà la sémence d'Abraham. Même si je dois mourir, je lui ferai toujours confiance. Même si des mauvaises langues entrent dans l'église, même si des gens tordent les choses, et même si toutes sortes de faux prophètes et toutes sortes de choses entrent dans l'église parmi les gens, et dans les voisinages, tout le reste, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen, amen. Je dois rester fidèle jusqu'au bout. Je ne vais pas rétrograder. Je ne vais pas mentir. Amen, amen, amen. Je suis un fils de Dieu. Alléluia. Amen. S'il faut mourir, je mourrai. Je croirai toujours en lui. Je lui ferai toujours confiance jusqu'à ma mort parce qu'il est Dieu. Je ne me pose pas de questions, est-ce que vraiment Dieu existe? Est-ce que vraiment il est Dieu? Je sais qu'il est Dieu. J'ai foi en lui. J'ai confiance en lui. Amen, amen. S'il n'est pas Dieu, c'est que moi aussi je n'existe pas. Parce que c'est lui mon créateur. Amen. Donc si je vis, c'est que lui aussi il vit parce que c'est lui qui m'a créé. Amen, amen. Je ne dois pas être comme Samson, juste pour finir. Je vais prendre votre temps. Parmi les enfants qui étaient la postérité d'Abraham, il y avait aussi un autre qui s'appelait Samson. Mais lui, il a échoué. Il a échoué dans sa mission. Il est né pour être un héros, mais il a échoué. Mais même s'il a échoué, en tant qu'enfant d'Abraham, il n'est pas trop tard. Samson, avant de mourir, une idée lui est venue. Je ne suis pas quand même un Philistin. Je suis quand même un fils d'Israël. Je crois en Jéhovah. Je crois dans l'Éternel, le Dieu de notre Père. Il peut m'écouter ici. La Bible nous dit que Samson se tourna vers Dieu. Si nous pouvons les lire. Dans Juge 16. Samson se souvint de Dieu. Il se tourna vers lui. Et il invoqua le nom de l'Éternel. Juge 16, verset 28. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je t'ai pris. Ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois. Et que d'un seul coup je tire vengeance des Philistins pour moi. Si toi aussi tu es un héros et que tu es tombé, si moi je suis un héros et que j'étais tombé, j'ai fait des choses qui n'étaient pas correctes, aujourd'hui j'invoque Dieu. Amen. Oh Seigneur Dieu, encore une fois,
Que dès aujourd'hui, je me donne entièrement à toi. Amen. Seigneur Dieu, oublie mes fautes. Alléluia. Oublie mes péchés. Oublie mes iniquités. J'en ai commis beaucoup. Mais aujourd'hui, je reviens vers toi. Écoute aussi ma voix comme tu avais écouté la voix de Samson. Et quand Samson s'est repenti, la Bible nous dit que ces jours-là, il a tué plus que c'est comme il avait tué dans toute sa vie. Parce qu'il s'était repenti. Ces jours-là, il les a exterminés. Parce qu'il était retourné vers Dieu. Aujourd'hui, que ce soit les jours aussi, nous allons nous tourner vers Dieu. Que Seigneur Dieu, à partir d'aujourd'hui, je te donne complètement ma vie. Amen. Amen. Qu'à partir d'aujourd'hui, je puisse réellement exterminer tous mes ennemis. Que la convoitise s'en aille, que le mensonge s'en aille, que l'adultère s'en aille, que les mensonges s'en aillent, qu'aujourd'hui je sois complètement délivré. Qu'aujourd'hui je sois entièrement à toi et qu'un changement se passe dans ma vie. Qu'aujourd'hui je te rencontre comme Moïse t'avait rencontré devant le buisson. Qu'aujourd'hui je puisse en finir avec mes ennemis comme Samson avait fini avec les Philistins. Le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous bénir. Nous écoutons la parole tous les jours, nous écoutons la parole. Ne nous limitons pas seulement à l'écouter. Amen. Mais que ce soit le jour où nous allons réellement nous repentir. Frère Branham nous dit que dans la repentance, il y a deux choses. Dans la repentance, il y a le regret et il y a la restitution. Je regrette ce que j'ai fait. Aujourd'hui, je promets à Dieu que je ne le ferai plus. Amen. J'ai commis beaucoup d'erreurs dans ma vie. Mais aujourd'hui, Seigneur Dieu, je reviens vers toi. Ouvre-moi la porte. Accueille-moi dans tes bras. Amen. Donne-moi encore une seconde chance afin de pouvoir maintenant te servir de tout mon cœur. Amen. Amen. Si j'ai pris les choses à la légère dans ma vie, qu'aujourd'hui je prenne maintenant les choses au sérieux. Qu'à partir d'aujourd'hui, je me donne maintenant entièrement entre tes mains. Ce n'est pas le fait de venir dans le message que tu es sauvé. Tu peux venir dans le message, tu fais des années dans le message et puis aller à l'enfer. Mais aujourd'hui, que ce soit le jour où le Dieu du message te soit révélé maintenant. Amen. Que ce soit le jour où le Dieu du message soit maintenant ton Dieu. Pas seulement un Dieu historique, mais le Dieu de ta vie.